là là là, c'est bizarre cette touche. Bonjour les amis, une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la combinaison et les chaussures. Bienvenue en Normandie. Non, je plaisante, mais bon, c'est la saison, puis il nous faut de l'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une technique que peut-être vous ne connaissez pas. C'est le Pole Method Feeder. C'est une technique super sympathique, c'est que du plaisir et vous allez pouvoir découvrir ça au travers de cette vidéo. Je vais m'occuper du poisson et puis après, durant cette vidéo, on va vous expliquer un peu le montage. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, je m'occupe du fiche et on se retrouve tout de suite pour les explications. Hop là, hop. Mais pas un petit, hein. Alors le Pole Method Feeder. Allez, on met ça à l'eau. Donc je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer cette technique, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est quoi le Pole Method Feeder? Tout simplement, on utilise une canne au cou, un méthode, comme si vous me pêchiez sur une canne feeder, sauf qu'on va faire ça sur une canne au cou. Donc là, par exemple, le méthode que j'utilise, là, c'est un montage ICS, hein, je l'ai déjà présenté au travers d'autres vidéos. Le méthode tout simple, là je suis sur un méthode de 45 grammes. En nylon, encore de nylon, là je vais être en 27 centièmes. Ce que vous allez voir au travers des vidéos, c'est assez violent, puis on peut toujours avoir quand même quelques surprises avec les poissons. Le bas de ligne, c'est un bas de ligne pareil. Là je suis en 24 centièmes, hameçon de 10 avec une petite vrille. Ça c'est tout simple. Montage, c'est vraiment le même montage qu'on utiliserait sur une canne feeder. Ensuite, pour le plaisir des yeux, pour voir les passages dans le fil, j'ai mis un flotteur. N'importe quel poids, entre guillemets, c'est vraiment un indicateur de touche visuelle. Pour la carpe, très honnêtement, c'est pas forcément nécessaire. Vous allez le voir durant ce film, les différentes touches, vous allez voir, c'est super. Et donc j'ai mis un petit indicateur. Bon là c'est un petit flotteur, mais peu importe la taille de flotteur, la forme du flotteur, c'est pas du tout. Là on va pas l'utiliser comme on l'utiliserait traditionnellement à la pêche au cou. Élastique, là je suis monté sur un élastique de 2,8. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de compliqué. Le montage assez simple, hein, donc une ligne directe, le méthode au bout. Voilà. Donc tout simplement. Et ben moi j'ai trop envie d'aller pêcher parce qu'il faut en profiter. Alors là, au niveau appât, je vais utiliser. Moi je suis plus sur des wafters, hein, des appâts semi-décollés ou décollés. Là je vais mettre une petite micro-bouillette orange. Après la couleur, ça n'a pas d'importance à mes yeux, en tout cas aujourd'hui. Voilà, je la mets sur la vrille. Donc, il n'y a rien de... Et puis après, je vais utiliser le moule à méthode. Sur les pelés, là, j'utilise des 2 mm, j'ai du 4 mm. Je vais vous montrer après au cours de la vidéo un peu les appâts. Donc après, il n'y a rien de sorcier, hein. Hop, un petit coup de serrage. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment vous faites pour emmener ce méthode sur le coup? Eh ben, j'utilise un petit artifice, hein. C'est un blocage des bas de ligne ici. Et ce que je vais faire, c'est que je viens le coincer sur la butée. C'est là où normalement on vient mettre l'hameçon. Je fais un petit tour quand même par sécurité. Alors bien sûr, il faut savoir de quel sens que vous tournez quand on va se retrouver au-dessus de l'eau. Ensuite, je viens remboîter l'ensemble de ma canne. Voilà. Et j'emmène tout ça sur le poste que j'ai préparé. Et là, on va faire un phénomène de balancier. Donc là, je fais la rotation. Ça va libérer le méthode. Voilà. Je viens le mettre à l'endroit où j'ai préparé mon poste. Toc. Alors là, c'est important quand même pour cette technique, c'est de régler la barre. On règle la barre d'une certaine hauteur pour qu'on ait au moins le nylon tendu, pas trop tendu non plus, mais de façon à être optimale et que on sente la touche.
Alors là, vous allez voir, les touches, c'est assez violent quand même, et c'est ce qui fait le plaisir de cette pêche. Alors moi, j'ai ma cuisse qui est en appui sur le talon de la canne, et je me prends des décharges par moment, donc ça me fait réagir, parce que des fois, on a un peu, pas forcément l'œil sur l'indicateur de touche. Et là, il n'y a pas besoin, on pourrait pratiquement ferrer rien qu'avec le coup de courant qu'on prend dans la cuisse. Là, donc, il y a des touches. Bon, là, l'avantage des indicateurs de touche aussi, quand même, c'est qu'on va avoir les poissons qui passent dans le fil. Alors, c'est vrai que quand on pêche traditionnellement avec un flotteur, on peut avoir des fausses touches. Donc, le bouchon coule, on ferre dans le vide. L'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, on attend. Vous allez voir, dès que le sion part, là, c'est auto-ferré, le poisson s'auto-ferre, donc on a très peu de loupés au ferrage. On a bien sûr quelques décrochages, mais ça reste quand même une technique assez efficace. Et pratiquement, je dirais, à 80% ou 90%, vous ramenez le poisson, quoi. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc là, on voit qu'il y a du poisson sur le coup, parce que vu les microbules que j'ai, maintenant, il faut attendre. Il faut attendre le départ comme si on était au feeder, quoi. Alors ça peut aller très vite, hein. Des fois, en peine 2 minutes, on peut faire des poissons très rapidement, quoi. Donc il y a de l'activité, on a les microbules, là franchement, en dessous ça doit être un peu la guerre. Donc en attendant le départ, je vais vous présenter un petit peu le poste. Donc c'est un poste que je connais, que j'ai déjà pêché une fois. Ah, je viens de décrocher. Donc je vais relancer, je vais réexpliquer le poste. Il fallait que je dise que c'était super efficace pour louper la touche. Mais ça, c'est les aléas de la vidéo, hein. Mais donc là, je vais relancer, je vais vous expliquer en attendant. J'ai changé d'appât là, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu la différence. J'essaye de jouer sur la traction plus que sur la couleur en lui-même, quoi. Là, j'ai carrément l'appât est complètement décollé. Voilà. Hop. Bon, l'avantage en plus, on est assez précis comme au feeder en fait, hein, parce que vous avez une distance de nylon, donc on vient poser tout le temps au même endroit en faisant balancier. On revient tout le temps au même endroit, donc on est hyper précis dans la pêche. Et pour le micro-pelé, c'est top, quoi. Donc je vais essayer de vous présenter un peu le poste. Alors, comme je disais, c'est un endroit que je connais, que j'ai déjà pêché, au cou, à la patte et déjà au pole méthode feeder. On est sur une plateforme en fait, on est sur un plat, on a à peu près 1,80 m, 2 mètres d'eau. C'est assez plat sur environ 30 mètres. Et après vous avez une grosse cassure. Donc du coup, pour ne pas se prendre la tête, je me suis mis quand même en position confort. Donc j'ai pris la canne, je me suis mis à 9,50 m. Ouais, vous voyez, j'ai des touches, je suis désolé. Je suis concentré aussi sur la pêche. Donc en fait, je me suis mis en confort. Donc 9,50 m, c'est super appréciable. Donc comme ça, les mouvements et tout, le confort de la pêche. Et je suis sur quelque chose d'assez plat, quoi. Donc les poissons viennent facilement sur cette zone avec un peu d'amorçage. Donc j'ai commencé tout à l'heure en préparant mon coup, j'ai mis du micro-pelé dans le fond. Et puis après, c'est fish after fish, hein, c'est avec le méthode feeder, vous avez les pelés de 2 mm. Donc là, de Sonubets, les fines perfectes. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc ça, c'est efficace, un neutre. Dedans, j'y ai rajouté du lava. C'est ce que je fais. Voilà, pour faire un peu de couleur, juste pour que ça change un peu. Et du 4 mm, bien sûr. Voilà, du 4 mm, c'est du neutre, fine perfect. Sur une méthode comme on ferait, comme si on pêchait tout simplement avec une canne feeder. Et puis ensuite, concernant les appâts, on a différentes gammes, hein. Comme je disais, moi je suis plutôt sur des wafters. Donc là, Sonubets. Donc là, c'est du krill. Mais comme je disais, peu importe le goût, peu importe la couleur, aujourd'hui, je pense que c'est surtout l'attraction des micro-pelés qui vont attirer le poisson et après ils viennent se piquer en mangeant le dumble.
concernant la préparation de la ligne, c'est à ce moment-là que j'ai la touche, hein, bien sûr. Tout simplement, ce que je fais, c'est pour le sondage, c'est comme si vous sondiez avec une ligne traditionnelle, on va dire. On met une sonde et puis on vient déterminer la distance. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai réglé, je me suis mis une marge de 10 cm, on va dire, au-dessus. Tout simplement parce que je pêche en pendulaire, donc je ne suis pas forcément tout le temps à l'aplomb. Mon aplomb va revenir quand je vais remettre mon talon sur ma station. Volontairement, je vais revenir d'aplomb et du coup, j'aurai mon indicateur bien positionné à ras. Ce qui est important quand même, c'est pas trop tendre non plus le nylon. Là, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais un peu l'élastique qui était un peu détendu. J'ai voulu retendre l'élastique et du coup, j'avais des touches un peu plus violentes, mais forcément, le poisson ne se piquait pas. Après, il faut trouver un bon compromis. Après, on reste quand même sur de la carpe, hein. Normalement, la carpe, elle se pique, elle part, hein. Donc, sur des pêches, parce que là, je suis en train de le pratiquer sur la pêche à la carpe, mais on peut l'utiliser aussi. On peut utiliser cette technique aussi pour pêcher le barbeau, par exemple, en rivière. Ça se fait beaucoup. Le gardon, la brème, vous pouvez aussi l'utiliser. Ça marche très, très bien. C'est top comme technique aussi. Donc là, il faudra avoir des élastiques un peu plus fins. Là, je pense que l'indicateur de touche sera important à ce moment-là pour du poisson blanc, on va dire plus traditionnel. Là, c'est important d'en avoir un parce qu'on aura quand même des petites touches. Tout dépendra aussi des poissons que vous recherchez. Mais pour la pêche du barbeau ou de la carpe, là, on en étend, mais en rivière, c'est encore pire, c'est encore plus violent. Donc là, comme je disais en aparté tout à l'heure, l'indicateur de touche est vraiment optionnel, quoi. Et c'est parti. Voilà, elle m'a été gentille, elle m'a laissé finir. Donc là, on est sur une petite touche sympathique. J'espère vous montrer un peu plus violent tout à l'heure. Donc après l'approche de la pêche, vous avez 2 rouleaux, hein, tout dépendra de la distance de votre canne. Ça, c'est important aussi pour l'emboît. Mais après, ça reste une pêche comme si vous pêchiez au cou avec un flotteur, hein. Moi, j'ai tendance toujours à déboîter, à travailler avec le kit plus qu'avec la canne. Après, tout dépend de la taille du poisson aussi, bien sûr. Mais essayez de le ramener au bord et travailler avec le kit directement, quoi. Hop, voilà. Elle va pas vouloir se faire montrer. Voilà. Voilà une sympathique carpe au Paul Méthode Feeder. Allez, zou, on va essayer d'en faire d'autres. Bon, alors le Paul Méthode Feeder, pour moi, c'est une technique très très efficace. J'ai eu l'occasion de pouvoir le montrer au travers d'une vidéo, mais quand vous avez des pêches, vous allez pêcher à la patte, au maïs, vous avez beaucoup de fausses touches. C'est-à-dire, moi j'ai une cadence d'une dizaine de touches, vous sortez 2 poissons, vous ferrez dans le vent et tout. Vous employez cette technique, en fait, la même approche, en fait, on va mettre le méthode. Et comme j'expliquais tout à l'heure, le poisson va s'auto-ferrer. En fait, au coup, on aura tendance à ferrer parce que le flotteur va partir complètement. Et en fait, c'est du poisson vous avez beaucoup de poissons sur le coup, comme on peut le voir actuellement, hein, vu comment ça bulle, j'ai de l'activité en dessous. Donc on se retrouve avec beaucoup de fausses touches. L'avantage du méthode, c'est que là, ça va être calé au fond. Vous allez attendre et le poisson, il va s'auto-ferrer, quoi. Voilà, comme je peux le montrer là. Donc, et ça, c'est hyper efficace. Vous allez avoir plus de réussite. Donc, efficacité assurée. Et je peux vous dire que c'est une technique très efficace parce que malheureusement, elle n'est pas forcément autorisée aujourd'hui dans les compétitions, on va dire, ou des matchs en carpodrome. Alors, déjà officiel, c'est sûr, mais alors même où c'est juste des dotations à la fin, ça n'a pas d'enjeu au niveau national. Et c'est interdit aussi. Donc, si c'est interdit, c'est qu'il y a des raisons, quoi. Après, en termes de sécurité du matériel, parce que je pense que cette question sera posée au travers de la partie descriptive en dessous. Alors, je vous invite à réagir en voyant ce petit film. L'espace est fait pour ça. Ne vous inquiétez pas concernant le méthode. On n'est pas à la merci d'un accident. Ça peut arriver, mais franchement, moi, ça fait 10 ans que je la pratique. J'ai jamais cassé de matériel. Et il n'y a pas de souci. Votre méthode, il est sous l'eau, en fait. Là, en plus, je pêche dans 1,80 m. L'eau, même en relâchant,
il va être freiné par l'eau. Donc le méthode, il ne va pas venir claquer si vous décrochez votre poisson sur la canne, quoi. On n'est pas à la merci, bien sûr, le 100% risque, il n'existe pas, quoi. Mais vous n'avez pas de soucis, quoi. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez vous amuser. Moi, je vous invite à essayer. Vous avez vu, la ligne est assez simple à monter. Il n'y a pas besoin d'acheter d'autres matériels, c'est une ligne standard. Hein, et il vous suffit juste d'un méthode, d'un bas de ligne, un peu de pelé, et puis c'est parti. Et c'est que du plaisir. Ah, ils font des sacrés combats quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu de fond, donc ça a tendance à sonder quand même. Mais c'est des poissons hyper combatifs ici, donc c'est plaisant, quoi. Hop. Donc là j'ai changé, je suis passé sur un petit dumbbell jaune. Parce que je trouvais que j'avais moins de touches avec la micro-bouillette. Après, bah, c'est comme toutes les techniques, hein, faut savoir s'adapter en fonction de la réaction des poissons et pas hésiter à changer d'appât de temps en temps. Hein. Allez, une petite miroir. Voilà. Cool. Allez. Là, j'ai remis du pelé de 2 mm. J'ai remis mon dumbbell rose. On va voir, on va confirmer si on a des touches un peu plus rapides. Voilà. Parce qu'apparemment, ça réagit plus vite. J'ai plus de facilité à les piquer. Sur du petit pelé de 2 mm. Après, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est pas écrit dans le marbre. Hein. Une journée ne fait pas l'autre. La difficulté, c'est d'essayer d'être régulier dans le temps, parce qu'on peut avoir le poisson tout de suite sur le coup, faire du poisson pendant 1 heure, 2 heures, et puis après c'est fini. Donc il faut arriver à maintenir le poisson sur son cou, et s'adapter aussi en fonction de la réaction des poissons. Et ça, c'est l'expérience qui le fait. Alors, il y a des grands champions qui savent très bien le faire, et puis d'autres, bah, on apprend, quoi. On apprend toujours de toute façon de la pêche. Donc là, j'ai des touches, mais ça réagit moins que tout à l'heure. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que les poissons commencent à comprendre le truc aussi. Donc là, on essaye de s'adapter à la réaction des poissons. Allez, c'est bon. Donc ça a l'air d'être un peu mieux, là ça fait moins de 2 minutes. Donc on va continuer tout doucement avec des pelets de 2 mm et un dumbbell rose. Il semblerait que ça soit peut-être ça aujourd'hui qui fonctionne le mieux, on va dire. Hop. Et tout de suite je prends le contact avec le kit, c'est quand même plus pratique. Mais en tout cas moi je le pratique comme ça. Je préfère me combattre avec le poisson avec le kit. Il y a des techniques pour épuiser le poisson. Ça c'est pareil, c'est avec l'expérience aussi. Et ceux qui font de la compétition au carpodrome ont un sacré coup. Il faut juste anticiper. Bon. Et ça s'apprend, hein. C'est avec le temps aussi. Mais là, celle-ci, elle me met la misère, je peux vous dire. Pourtant, c'est pas un gros poisson. Mais voilà. Hop. Zou. Un magnifique fiche. Il n'y a pas besoin d'être gros pour être beau. Regardez, elle monte sa belle dorsale. Nickel. Voilà, joli poisson. Cool. Allez,
là je continue au pelé de 2 mm, mon petit Dumble Rose. Ça fait 2 poissons qu'on fait en, allez, on va dire, sans compter l'épuisage bien sûr, et le combat, mais tous les 2 minutes on a une touche quoi. Alors que tout à l'heure j'attendais plus de 5 minutes quoi. Oh ouais, c'est entre 5 et 10 minutes. Là je sais que le poisson est sur mon cou, parce que je vois avec l'activité les microbules, et ça se prend pas facilement quoi. Donc là on va voir si c'est bien ça qui fonctionne. Vous voyez, donc je vous confirme, vous avez le direct hein, que bah là c'est vraiment les pelés de 2 mm et le Dumble Rose. Alors me demandez pas pourquoi c'est ça qui fonctionne, là je peux pas vous dire. Ça dépasse mes compétences de pêcheur. En tout cas j'ai trouvé entre guillemets pour le moment l'appât qui fonctionne. Peut-être dans 1 heure ça sera autre chose. Mais il faut anticiper, et c'est ce qui fait justement les grands champions en compétition au carpodrome, c'est des gens qui ont les facultés de trouver le bon appât au bon moment pour garder l'efficacité des prises et de ramener beaucoup de poissons quoi. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec les pêcheurs qui pêchent la pêche en carpodrome et qui font des compètes. Et ça s'acquiert avec le temps et l'expérience hein, bien sûr. Il faut passer beaucoup de temps au bord de l'eau. Et puis après, en pêchant dans différents endroits aussi, hein, parce que chaque étang est particulier. Et moi, je vais encore apprendre beaucoup. Parce que là, on est quand même aujourd'hui sur un plan d'eau où il y a quoi? Il y a un pêcheur en face. Donc la pêche, elle est, je ne vais pas dire plus facile, mais il y a moins de pression de pêche. Mais dès qu'il y a un peu plus de monde, ça rend encore plus difficile les choses. Allez, voilà les amis, on s'éclate. Allez, c'est parti. On va essayer d'attraper mamie, ça serait cool. Voilà, un petit peu la queue abîmée, mais bon. C'est un joli poisson frais au Paul Method Feeder, hein, vous avez vu. Un joli combat. C'était sympa. C'est cool. Bon, bah, on arrive à la conclusion de ce magnifique film. Bah, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'aurais passé un super moment avec Lilian au bord de l'eau. On aura fait une super journée. Du poisson, c'est ce qu'on cherche tous. Et il a répondu présent. Donc vous avez découvert la pêche au Paul Method Feeder. Vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. Pas se prendre la tête, un montage simple, comme vous avez l'habitude de faire quand vous pêchez au feeder avec une canne. Une canne à mouliner. En tout cas, vous voyez, donc si un jour vous êtes au bord de l'eau et puis vous avez plein de touches et que vous ferrez dans le vide, eh ben, je vous invite à monter une ligne au Paul Method Feeder et vous verrez, vous serez efficace, vous ferez du poisson, il s'auto-fera et vous passerez une belle journée comme j'ai passé aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Vous pensez au petit pouce, ça aide les notifications, puis ça ne coûte rien, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et vous avez l'espace commentaire en dessous qui est là justement, qu'on puisse discuter ensemble. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, j'essaierai d'y répondre. Voilà. En tout cas, c'était une super journée. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude, les liens s'affichent. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée. Ciao.